Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash et le Quintet va se disputer dans le prix de Châteauroux. C'est une épreuve qui est réservée aux chevaux âgés de 7 à 10 ans. Ils vont évoluer sur la distance réduite, c'est les 2100 mètres de la grande piste avec un départ derrière l'autostart. Et évidemment à Vincennes, on le sait, l'autostart c'est 9 par ligne. Ils sont 15 au total au départ, lot assez homogène quand même. On va pouvoir essayer de trouver des bases assez solides sur lesquelles on va s'appuyer, mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 4, Fanatic Flash. Sa dernière sortie est excellente sur ce parcours avec un succès à la clé. Je pense qu'il est capable de pourquoi pas répéter. Il a repris un petit peu de fraîcheur depuis sa dernière tentative, donc c'est pour cette raison que j'y crois pas mal ici. Le numéro 1, Hélène Bourgeoise. Elle est vraiment extra elle aussi sur ce tracé réduit de la piste de Vincennes. Et je pense qu'elle devrait encore avoir son mot à dire. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de pourquoi pas la tenter en The Show, c'est-à-dire trouver le deuxième de cette épreuve. Et pour cela, il suffit de vous rendre sur le site theturf.fr, d'ouvrir un compte et d'utiliser le code promo FlashTurf qui défile en bas de votre écran pour bénéficier des 250 € de bienvenue. Le numéro 13, Zoro Wind, il a démontré qu'il pouvait rivaliser sur ce genre de parcours, même en seconde ligne, je pense qu'il en est capable, donc vraiment attention à lui. Les opposants avec le numéro 10, Sam The Man, il vient d'effectuer une bonne rentrée, il devrait confirmer à mon avis sur ce tracé réduit qu'il affectionne, donc attention à lui. Le numéro 3, Zante Laser, pieds nus, et une nouvelle fois elle est aussi bien placée derrière la voiture, je trouve avec le numéro 3 c'est vraiment extra, j'y crois beaucoup avec elle. Le numéro 5, Fulmida, elle n'est pas toujours très sage, mais elle est capable de belles choses quand elle consent à rester au trot. C'est quand même une jument qui a de la qualité. Donc moi je vais lui faire confiance ici. Le numéro 12, That's So Cool, il a des titres en Suède. Il a aussi de la vitesse, donc ça peut pourquoi pas marcher ici dans cette épreuve, même s'il part de la seconde ligne. Je pense qu'il est capable de pouvoir bien se comporter ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 9, Attic DL. C'est un peu l'inconnu, certes, dans cette épreuve, ce cheval-là, pour ses débuts en France. On va voir comment il va se comporter. Mais attention, même s'il doit certes rassurer sur sa dernière tentative, je pense qu'il est capable de, pourquoi pas, se révéler d'entrée de jeu ici. Il a quand même du potentiel, ce cheval-là. Et puis surtout, le tracé de vitesse va parfaitement lui convenir. Alors, il a tiré le 9, comme ça, son driver pourra le placer un petit peu où il veut et peut-être attendre pour pouvoir voir un petit peu comment se décante la course. Donc moi je pense que c'est un pari plutôt intéressant à tenter ici. On poursuit avec les outsiders et le numéro 15, Rotate. Il aura besoin d'un parcours favorable avec ce numéro-là tout en dehors pour pouvoir être à l'arrivée. Mais attention, si c'est le cas, il peut pourquoi pas accrocher une place. Le numéro 8, Feu de Révolte, c'est un peu plus compliqué sur ce tracé réduit. Mais il ne faut quand même pas le négliger pour une petite place dans cette épreuve. Le 14, Gilmour, c'est aussi un petit peu ça. Avec le 14 en deuxième ligne, on le verra plus pour une place ici, mais attention à lui quand même. Le numéro 7, Fusée des Veaux, elle semble un petit peu barrée, notamment pour la victoire. Mais on ne va pas la négliger quand même pour une place. Si tout se passe bien dans le parcours, elle peut profiter de la défaillance des favoris. Le numéro 6, Filio de Loup. C'est pas simple avant le coup, mais quand même, pour une petite place, il est capable. Il a tiré le 6 derrière la voiture. C'est un numéro qui est quand même assez intéressant. Donc le cheval est capable lui aussi de profiter de la moindre défaillance des chevaux en vue. On termine avec les délaissés et le numéro 11, Critérion. L'engagement n'est pas extra et en plus il doit rassurer, ça fait pas mal de choses contre lui. Le numéro 2, Habsberg Knight, je pense qu'il devra montrer quand même notre visage pour pouvoir se distinguer ici. Alors c'est sûr, il a tiré le 2 derrière la voiture, mais je pense que c'est pas suffisant quand même pour qu'il se mette en évidence. Voilà, on a passé en vue tous les partants de ce Quintet Plus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.